ministre malien de la Réconciliation nationale, Ismaël Ouagué, a lancé un appel au dialogue avec les mouvements rebelles le mercredi 14 février à la télévision nationale. Ceci résulte des tensions entre la coordination des mouvements de l'Azawad et l'armée malienne qui ont mis fin à l'accord de paix et de réconciliation signé en 2015. Dans sa quête permanente de paix et de stabilité, le gouvernement de transition malien considère désormais les mouvements signataires de l'accord d'Alger comme des alliés de l'État afin de favoriser une résolution durable des conflits. Le président de la transition du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, s'est engagé à accompagner les producteurs de coton. L'annonce a été faite au terme d'une audience accordée le 16 février 2024 par le chef de l'État à la délégation de l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina. Une rencontre qui permet au président de la République d'échanger avec les acteurs de la filière coton sur le bilan de la campagne cotonnière 2023. Et selon le président de l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina, les difficultés rencontrées ont impacté les rendements, empêchant ainsi la récolte de plus de 600 tonnes de coton, comme promis l'année dernière. La Banque centrale du Nigeria autorise aux multinationales pétrolières à rapatrier 50% de leurs recettes d'exportation. Selon une note publiée le 14 février 2024 par la banque, les établissements de crédit qui abritent ces fonds ne pourront transférer que la moitié auprès de leur maison mère à l'étranger. L'autre moitié sera transférée dans un délai de 90 jours à compter de la date de dépôt. Cela permet ainsi de disposer suffisamment d'avoirs en devises pour enrayer la pénurie observée sur le marché domestique au Nigeria. L'Université de Lomé et l'Organisation mondiale de la santé ont renouvelé mardi 13 février 2024 à Lomé, la capitale togolaise, leur coopération pour une durée de 2 ans. L'accord signé entre les deux institutions vise à soutenir la construction d'un centre de formation et de recherche en santé publique au sein de l'Université de Lomé. Cet accord devrait également permettre de faire du campus universitaire de Lomé un lieu de renforcement des capacités des États de la sous-région en matière de prévention, de surveillance, d'investigation et de réponse aux urgences de santé publique. L'équipe nationale du Sénégal de beach soccer s'est inclinée 4-6 devant celle de la Biélorussie le vendredi 16 février 2024 pour le compte de la première journée de cette 22e édition de la Coupe du monde de beach soccer. Logé dans la poule C, le Sénégal va jouer son deuxième match contre la Colombie dimanche 18 février 2024. Ainsi, la Biélorussie s'empare de la tête du groupe C avec cette victoire, suivie par le Japon, le favori du groupe, qui a dominé le match contre la Colombie 2-3. Cette défaite place les Lions de la Teranga en dernière position et complique la tâche pour la suite de la compétition.